Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Normalement vous aurez déjà vu la vidéo sur les sacs pollen avant celle-ci. Donc vous savez que je suis bien arrivée en Irlande, mais je le répète au cas où il y en a certains ou certaines d'entre vous qui n'auraient pas vu cette première vidéo. Je vous la mets juste ici ou là, je ne sais jamais. C'est l'actualité du moment. Ça fait une semaine que Rihanna a donné un concert au Super Bowl aux États-Unis. Je la suis depuis que je suis toute petite, j'aime toutes ses chansons. Je pense qu'il n'y a pas une chanson de Rihanna, il n'y a pas un hit où je me dis je m'en lasse, aucun. Je me suis dit que ça pouvait être cool du coup de manger comme elle pendant 24 heures. Ça reste une femme qui est extrêmement sportive, qui fait attention à son alimentation. Elle a d'ailleurs une chef cuistot qui l'accompagne avec elle partout sur ses tournées. Ça me semble plutôt logique en fait quand on est une artiste comme ça et qu'on a des tournées à l'international, il faut quand même s'alimenter correctement pour éviter de tomber sur scène. Petite pause, pendant le montage de cette vidéo, j'ai trouvé justement une vidéo YouTube d'une interview de Debbie Solomon, donc la chef de Rihanna, et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous les intégrer. Et si j'avais vu cette vidéo avant, j'aurais fait les repas autrement, mais voilà, ça ressemble à peu près. C'est juste que niveau visuel, ce sera pas exactement la même chose. Et petite info supplémentaire, cette année, ça fera 10 ans qu'elle l'accompagne sur toutes ses tournées. Je trouve ça trop mignon. J'ai mis ce que j'avais dans ma garde-robe qui me faisait le plus penser à elle, c'est-à-dire cet ensemble vert comme ça de la marque Nike. Je pense, sans me jeter des fleurs, que c'est le genre de choses que Rihanna pourrait typiquement mettre dans une journée chill. Cette couleur verte comme ça me fait vraiment penser à elle. Je sais pas trop pourquoi, mais je pense qu'elle aime bien le vert. Écoutez, on va tout de suite déjeuner, enfin petit déjeuner pour les Français qui me regardent. Pour son petit déjeuner, elle mange 4 brouillés, quelques toasts sans la croûte, attention. Avec ça, elle prend de l'ananas et elle boit un verre d'eau avec du citron. Rihanna has 4 boiled eggs, 1 slice of toast with the crust cut off, and berries, either pineapple, mangoes, or papaya. J'ai fait une commande hier, donc normalement j'ai tout ce qu'il faut. Alors, j'ai de l'ananas juste ici. Faites pas attention au bazar ici, c'est des courses qu'on doit débarrasser. J'ai les œufs, du pain de mie sans la croûte. Alors j'ai déjà tapé dedans hier. Un citron, voilà. Il fallait faire normalement 4 œufs, j'en ai fait que 2 parce qu'en vrai j'allais les gaspiller si j'en faisais 4, donc j'espère que vous m'en voulez pas. Elle prend 2 toasts vraiment comme ça. Ça c'est vraiment du pain blanc irlandais, mais apparemment c'est vraiment ça qu'elle aime. On va les mettre au four parce que j'ai pas de grille-pain, mais ça fonctionne très bien, je fais tout le temps ça. Voilà. On va enlever les croûtes. Je peux vous dire que je ne vais pas les jeter parce que moi c'est ce que je préfère. Ah ouais, vous savez à quoi ça me fait penser ça? Vous voyez les tartines écrasées dans les cartables quand on était petit? Ben voilà à quoi ça me fait penser. Je vous ai laissé 5 petites minutes parce que j'avais un petit colis à aller récupérer. J'ai acheté un truc que je voulais depuis hyper longtemps qui était en rupture sur H&M. Donc je vous montrerai ça juste après manger. Je dois vous avouer que c'est ce que je fais littéralement tous les matins. Quand j'ai vu son petit déjeuner, j'étais en mode je suis sur le bon chemin pour avoir son corps. Je ne dis pas que le reste de ma journée suit spécialement. J'y ajoute quelques biscuits, donuts, etc. Cependant, si je peux émettre une critique, moi je prendrais pas des toasts de pain blanc. J'adore ça, mais le truc c'est que c'est pas très... Enfin, il n'y a rien comme apport dans du pain comme ça. Et je trouve d'ailleurs que 4 œufs c'est énorme parce que déjà 2, moi tous les matins je trouve ça beaucoup. La petite au citron, j'aime bien. Franchement, avec un demi-citron pour un verre comme ça, c'est largement assez. C'est pas genre écœurant. Et moi qui ai du mal à boire de l'eau, franchement, je trouve ça plutôt agréable le matin. J'adore les ananas. Je suis une fan. Je sais même pas si je vous ai montré, mais je les ai mis dans un petit bol. Ça ressemble à ça. Vous allez voir dans la suite de la vidéo qu'elle adore tout ce qui est fruits exotiques, mais en même temps, elle vient de la Barbade. C'est vraiment une meuf du Nil. Ah là, des fruits exotiques, j'en ai acheté. Ah là, niveau importation, on est au top aujourd'hui. On est vraiment sur des fruits de saison. Si c'était
été moi, j'aurais ajouté soit un mini avocat, soit j'aurais mis des jaunes pousses d'épinards dans mon omelette. Bon, je vais terminer mes ananas et me faire une petite session de réponse à vos DM parce que je suis un petit peu en retard. Et après, on ouvrira le colis H&M ensemble. Bon, je vous propose qu'on ouvre le fameux colis et que je vous montre ce que j'ai acheté. Tadam! Oh my god, je la voulais cette veste H&M depuis, honnêtement, depuis je crois le mois de octobre-novembre. J'étais à Bali quand j'ai vu cette veste et elle était out of stock partout, genre vraiment partout. Il restait en Irlande une taille S sur le site. Oh, j'adore. Oh my god, c'est énorme. Je vais vous la montrer portée, mais dites-moi ce que vous en pensez. Voilà ce que ça donne. J'adore. On dirait un peu une... Vous voyez les The North Face, mais du coup à 20 € quoi. Je vais la montrer tout de suite à mon mec. Regarde ma veste. T'aimes pas? Je te sens un peu mitigée, je t'avoue. Quand il fait beau, c'est un peu trop lourd et quand il pleut, tu peux pas. Ah, comme dirait Romane, du chaud-froid. Un exemple. Genre, on va faire un petit tour au parc. Hop! Je mets ma fraque, on sort. Sympa. Ouais. Bon, il est le temps pour moi de travailler un petit peu. C'est parti pour une petite session de 2 heures de montage avant le repas de ce midi. Je vous retrouve, j'ai fini de faire ce que je devais faire sur l'ordi. On va se préparer le repas du midi puisqu'il est bientôt presque 14 h, donc j'ai un petit peu traîné. À l'heure du lunch, Rihanna aime manger du poulet au curry avec du riz, ou alors des tomates avec de la mozza et du basilic, ou alors du poisson avec du riz et des légumes marinés. J'ai choisi le poulet curry puisque ça fait très longtemps que j'en ai plus mangé. This is my curry chicken dish. And does she usually eat the drumsticks too? She only eats drumsticks. Quand j'étais dans mon appart à Louvain-la-Neuve, j'en mangeais énormément et puis je sais pas pourquoi j'ai arrêté, je pense que j'en ai trop mangé. À l'époque moi je faisais ça avec du lait de coco, là j'ai pris de la crème Alpro parce que le lait de coco c'est vraiment un truc qui m'a dégoûté, par contre pour le coup ça je peux plus. Regardez ce que j'ai dans la cuisine pour le dessert, mais je ne peux pas. Rihanna ne mange absolument pas ça dans sa journée. C'est le Tuesday Pancake qu'ils appellent comme ça cette fête en Irlande, et c'est des crêpes. On vit en fait dans un immeuble où il y a toujours plein d'animations et tout, et ce matin il y avait un food truck. Un peu dommage, je ne vais pas pouvoir les manger aujourd'hui, je vais devoir attendre minuit pour manger ça. Ne prenez vapeur, j'ai un mec qui fait tous ces meal prep à l'avance, donc c'est pour ça que vous voyez plein de plats. J'ai acheté du poulet hier pour faire le poulet curry, du curry également. J'ai pris du mild, je suis une grosse flemmarde, donc j'ai pris du riz qui était déjà préparé. De la crème de soja, j'adore cette crème, elle est trop bonne, et je vais remplacer du coup le lait de coco qu'on met souvent dans le curry par ça. Alors moi ma recette du poulet curry c'est juste de faire cuire du poulet, ensuite rajouter la crème et le curry et mettre du riz. J'espère que c'est la bonne recette, mais c'est un truc, enfin c'est vraiment une recette hyper facile en fait. Let's try. Franchement c'est bon. Comme c'était pas précisé, moi j'ai rajouté des petites courgettes dedans parce que sa chef disait qu'elle aimait les légumes marinés. Donc je suppose que ça compte mariner dans du curry. Je sais pas trop. Trop bon. Même si je dois vous avouer que je ne mange jamais chaud le midi. C'est toujours froid. J'ai ouvert la porte parce que ça sentait le curry dans tout l'appart. J'espère que vous m'entendez. J'ai trop hâte que Outer Banks sorte. D'ailleurs quand cette vidéo sera sortie, ce sera sorti. Parce que j'ai plus rien à regarder quand je mange. Et ça c'est un problème existentiel. Dites-moi si vous êtes comme moi. Je sais pas si vous allez faire le rapport entre ça
Et ça, je vous explique la petite story time en coupant la mangue, fruit que je n'apprécie pas particulièrement. En fait, quand elle était enceinte, elle est partie à la Barbade, l'île sur laquelle elle est née, et elle avait une fâcheuse tendance à tremper tous ses fruits dans l'eau de la mer. Donc elle prenait par exemple une mandarine, elle la trempait dans l'eau de la mer, elle la laissait un peu et puis elle l'enlevait. Et ça donnait un goût salé aux fruits et elle adorait manger ça quand elle était enceinte. Et du coup, quand elle rentre aux États-Unis et qu'elle a évidemment pas la mer, elle met du sel, tout simplement. Du sel qui est là chez elle, quoi. Donc c'est parti. C'est chelou. En plus, moi, c'est du gros sel. Je sais pas trop quoi en penser. Cette mangue est particulièrement bonne en fait. J'adore, je me découvre une passion pour la mangue là. C'est très bizarre ce qui se passe. J'adore la mangue alors que je détestais. Et je trouve que oui, avec le sel en effet, c'est bizarre à dire mais ça apporte un petit côté sucré salé trop bon. On reprend notre sel qui est du gros sel en plus, on s'est trompé. Et on y va gaiement quoi. Franchement je peux comprendre qu'elle aime, surtout que moi le sel j'en abuse mais clairement je pense. Et là je suis en train de me rendre compte que j'adore ça et c'est vraiment un très mauvais bail si je commence à saler mes fruits maintenant. D'accord Maxime ? Tu ne rentres pas là-dedans ma puce. Jusque là pour vous faire un petit point, on s'ennuie un peu, je vais pas vous mytho. J'ai trouvé le repas un peu basique si je peux me permettre. Venant de la part de Rihanna, peut me le faire. Je m'attendais à, vous savez, un poulet à l'ananas ou des trucs comme ça. Et en vrai, le repas du soir, vous allez voir que on s'emmerde un peu aussi quoi. Je vous retrouve pour le dernier repas de cette vidéo. On est de nouveau dans ma cuisine. Pour ce dernier repas, c'est assez simple. Le soir, Rihanna mange du poisson avec des légumes. Elle aime bien le saumon, donc j'ai choisi du saumon bien irlandais. Le saumon ici est trop bon, donc tant mieux. C'est déjà ça de prix parce qu'on s'ennuie un peu au niveau des aliments. Les légumes que je vais faire, c'est des jeunes pousses d'épinards. On est reparti, on se lave les mains. Je tiens à signaler que vous prenez votre casserole 3 fois sur la journée puisque vous devez cuire les œufs le matin. Ensuite le midi vous devez cuire le poulet, curry, machin. Et puis le soir vous devez encore cuire du poisson. Tu m'étonnes que tu as un chef cuisine. J'ai littéralement passé ma journée à tourner cette vidéo. Je pense que c'est vraiment un rythme qui est impossible à tenir en termes de repas. Sauf si vous avez quelqu'un pour vous accompagner ou alors que vous faites vos repas à l'avance. Ça c'est pas mal aussi. Je dois avouer que moi je suis pas spécialement fan des repas chauds en fait de manière générale. Ça m'arrive des fois sur une journée de pas du tout manger chaud. Je fais toujours de la soupe comme ça, j'ai toujours de la soupe, mais par contre ouais je suis pas une grande fan spécialement de gros repas chauds on va dire. Oh regardez ces petites pommes de terre, ça typiquement c'est ce que je mettrais avec mon saumon quoi. Mais bon on va les ranger. D'ailleurs là juste avant de commencer à faire à manger j'ai regardé pour la peut-être quoi 15e fois la prestation de Rihanna au Super Bowl. Franchement c'était incroyable hein. Je vais pas en mettre de trop parce que franchement les légumes flemme. You do it I'm taking I wanna make it slow. It's like you like casserole. C'est d'un ridicule cette assiette, enfin du saumon et 3 trucs là qui se battent entre eux. Je me suis fait à côté une petite soupe, donc j'ai un petit bol de soupe bien chaud. J'aime trop cette soupe, je la fais tout le temps. Si vous voulez je vous mettrai les ingrédients. Je la fais avec la machine à soupe, elle est toute douce, toute onctueuse, trop bonne. Ouais. Basique quoi. Bon au moins j'aurai mes petites protéines pour le soir. Ma petite souplette, trop bonne. Regardez mon fond d'écran d'ailleurs. Vraiment j'ai 12 ans. Un fond d'écran de jeune ado prépubère. Je vais me mettre devant un épisode de... Mais qu'est-ce que j'ai à dire toujours Moundir? Un épisode des apprentis aventuriers. Pour l'instant dans ce début d'aventure, j'ai pas l'impression que Roman fasse que du bien. Je viens de terminer mon repas, j'ai pas encore terminé mon épisode, du coup je pense que je vais vous laisser là. J'ai trop aimé faire cette vidéo. Je trouve que ça montre aussi que c'est pas parce que on est une star avec un corps de rêve etc qu'on mange 3 feuilles de salade. Comme je vous ai dit, je trouvais que ça manquait de fun etc, mais c'est quand même quelqu'un qui mange tout ce qu'elle a besoin de manger sur sa journée. Là pour le coup, j'ai vraiment eu tout ce qu'il me fallait en protéines, en vitamines etc. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous
vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Et puis à mettre un petit like, très important aussi. Je le demande pas souvent, mais franchement si vous y pensez, n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup. Et puis c'est à peu près tout. Je vous fais des très gros bisous. Mouah. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.